Tatouure, l'assurance spécialisée pour les tatoueurs. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te parler d'un truc que tu ne connais pas sur moi. Oui, parce que bon, tu sais que je fais des vidéos que tu es en train de regarder là actuellement, ou les épisodes d'ailleurs qui vont arriver bientôt, mais je fais aussi des vidéos pour d'autres. Et entre autres, je fais des vidéos pour un bar à Nancy dans lequel je traîne tout le temps, en fait, où le patron aimait bien mes conneries en vidéo et il m'a demandé si j'acceptais de faire des vidéos pour lui. Et c'est un de mes travails. Et en fait, je m'occupe de toute la partie communication sur Instagram pour ce bar. Alors c'est un bar rock metal plutôt fun, plutôt marrant. Et surtout, j'ai carte blanche. Faut être vraiment con pour me laisser carte blanche. Non, je me suis dit que je pouvais te montrer parce que tu connais pas, enfin tu suis pas ce compte, le compte de ce bar. Donc j'allais quand même te montrer un petit peu ce que je fais pour eux. Parce que de temps en temps, vraiment, je pars en vrille. Enfin, je me lâche un peu trop. Faut dire que la communication, enfin faire de la pub pour des bières, des machins, des trucs, c'est chiant. Enfin, moi, ça me fait chier de le regarder. Par contre, de regarder un truc débile où tu vois les gens du bar, et surtout quand tu les fais passer pour des cons, parce que c'est un peu ma spécialité, c'est de faire passer, de ridiculiser un petit peu de temps en temps les gens, c'est quand même vachement plus rigolo à regarder. Donc, vite fait, avant de te montrer ce que je fais, à savoir, il y a 4 personnes qui bossent dans le bar. Donc, il y a le patron qui s'appelle Drick, que tu as déjà certainement vu dans quelques vlogs. Mais il y a aussi un serveur qui s'appelle Roland, nous avons Camille et Elias. Voilà, comme ça, t'as les personnages en tête. Et donc, je sais pas si tu te rappelles, j'avais sorti un épisode qui avait pas marché du tout, d'ailleurs, qui s'appelait Les doublages pourris. Alors, un épisode, moi, où je m'étais amusé, mais vraiment beaucoup amusé, parce que je raconte des trucs, je fais des doublages qui sont complètement pourris par rapport à des vidéos déjà existantes. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, je te conseille de le regarder. Certes, il dure 1 heure, mais c'est vraiment très con. Je te mets le lien. Et là, pour te montrer un petit peu ce que je fais en pub, tiens, voilà une histoire, le type de vidéo que je fais. Alors, juste un truc, comme les vidéos sont pour Instagram, elles ne sont pas au format YouTube, tu vois, elles sont au format soit carré, soit horizontal. Donc, voilà, c'est pas... voilà, on s'en fout. J'ai pris la canette de bière dans mes mains. Ouvre-le-toi, saloperie. Je l'ai serré très fort. Comme ça, j'ai essayé d'arracher le goulot. Et j'avais plein de bouts de verre dans la bouche. Et puis j'ai pris le reste du pack de bière et je l'ai posé à côté de moi. Voilà. C'est pas facile. Si toi aussi, tout comme Jean-Michel, tu ne sais pas ouvrir correctement une bouteille de bière, viens au BBC, les serveurs s'en chargeront pour toi. Bon, j'avoue que c'est pas mal barré, mais il y a aussi d'autres pubs où j'arrive pas à m'empêcher de parler de cul. Ouais, de cul. Enfin, directement le d'anus, quoi. Enfin bref, tu comprends. En voilà une autre. Je sais pas comment j'arrive à pondre des trucs comme ça, tellement c'est con. Voici un concombre. Le concombre est une plante potagère herbacée, rampante, de la même famille que le melon ou la courge. C'est botaniquement un fruit qui est consommé comme un légume. Voici le petit Kevin. Kevin aime les concombres, il les croque à pleines dents. Encore un peu naïf, le petit Kevin ne sait pas qu'il faut laver les concombres avant de les manger. Kevin est bien trop jeune pour savoir qu'un concombre a pu traîner dans un orifice avant de finir dans sa bouche. C'est pour toutes ces raisons qu'au BBC, on préfère vous servir de la bière plutôt que des concombres. La bière est propre et il n'y a pas besoin de la laver. Et si un jour un bar vous propose de la bière aux concombres, fuyez, on vous le dit direct. C'est dégueulasse. Allez, oublie toute cette histoire et viens boire une bière au BBC. Alors là, c'est une des rares vidéos où je parle de moi également, parce que d'habitude, je ne parle pas de moi, je parle des autres, parce que moi, on me connaît pas. Oui, parce que les autres travaillent pour le bar, mais moi aussi, mais on ne me voit pas. Ce qui me permet d'ailleurs, de temps en temps, de filmer les clients sans qu'ils sachent que... bref. Et là, c'était pour annoncer le nouvel an du BBC, c'est-à-dire le dernier jour avant la fermeture pour travaux. Il faut savoir, c'était en juillet. Oui, il fait le nouvel an en juillet. Et je sais pas, pareil, je sais pas pourquoi j'ai raconté tout ça, mais là, ça parle de moi dans celui-là. Tu vas voir. Clarisse, tu savais qu'aujourd'hui c'est la plus grosse soirée de l'année au BBC? Oui, j'en ai entendu parler. Et sinon, un jour, je me suis tartiné du sel dans la chatte. Ok, donc le BBC, il va fermer pendant 1 mois pour travaux. Donc aujourd'hui, le bar, il vide ses fûts. Happy hour toute la nuit. Mais c'est génial. En gros, ça va être la méga chouille toute la nuit avec toutes les bières pression à prix réduit. Et il y aura du sel, tu crois? Tu l'as compris, ce soir le BBC ferme pour travaux pendant 1 mois. Donc l'opération On vide le bar est lancée. Ce sera happy hour à partir de 17h jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bière pression. Après, Camille, Roland et Elias seront en vacances tandis que le patron du BBC va jouer avec un tournevis et un marteau jusqu'au 15 août. Ayons toutefois une petite pensée émue pour celui qui vous fait les petites vidéos, car lui non plus ne sera pas en vacances. Pourquoi d'ailleurs, tiens, maintenant que j'y pense?
Alors, comme le bar BBC, c'est un bar plutôt rock et metal, pendant la semaine du Hellfest, c'est vrai que t'as la moitié des clients du bar qui s'était barré au Hellfest. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de faire une petite vidéo pour comparer le Hellfest et le BBC, parce qu'à savoir, au BBC, donc, il te fabrique aussi il fait des hot dogs. Donc je me suis dit, tiens, comparons les hot dogs du BBC avec les hot dogs du Hellfest. Chérie, je t'avais prévenu que c'était pas une bonne idée d'acheter un hot dog au Hellfest qui avait traîné au soleil toute la journée. Chérie, je t'avais prévenu que les oignons croustillants dans les hot dogs du BBC, ça faisait péter le lendemain matin. Mais t'es belle quand même. Alors, hésite pas à suivre, de toute façon, t'as le lien, hésite pas à suivre le compte du BBC sur Instagram, si t'as envie de voir les prochaines conneries que je vais faire, parce que j'en publie régulièrement, oui, ils me payent pour ça, donc je publie, quoi, et je fais de la merde. Et il y a un truc, d'ailleurs, que tu as déjà vu. Oui, là, j'ai réutilisé pour la com du bar un truc que j'avais fait en vidéo. Il s'agit, d'ailleurs, de l'épisode avec un magicien. Alors, si tu l'as pas vu, je te conseille de le voir, parce que celui-là, je l'ai trouvé vraiment génial. Moi, je me suis éclaté à le faire. Et à la fin de la vidéo, je vais dans le bar faire un tour de magie. Alors, en effet, je suis allé dans ce bar-là parce que je connaissais tout le monde et je savais que j'allais pas me faire démonter à cause des conneries que j'allais faire. Toutefois, je précise que non, ils ne savaient pas que ça allait mal tourner. Tiens, vas-y, regarde, rappelle-toi si tu l'as déjà vu ou rappelle pas toi si tu l'as pas déjà vu. Alors pour ce tour de magie, il vous faut une paire de gants, des lunettes de protection et 2 bouteilles d'alcool au hasard. On va prendre une bouteille de jet et une bouteille de vodka. Alors les lunettes, c'est pour mettre sur le visage, voilà. On n'est jamais trop prudent. Les gants, c'est pour mettre sur les mains parce que sur les pieds, ça rentre mal. Et on prend les 2 bouteilles d'alcool et le concept du tour de magie, c'est de réussir à transvaser l'alcool vert dans l'alcool pas vert. En gros, d'inverser les bouteilles. Vous avez compris ? Ça va être très rapide. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1... Ça ne devait pas faire ça. Oups. Ça ouvre dans combien de temps ? 10 minutes. On a toujours la batte de baseball derrière. Alors ? C'est nul ? Je sais mettre l'ambiance ou pas ? Non. Il a besoin de un chaussures avec des chaussures que j'ai là. Non, non plus. Alors un autre petit truc là maintenant, c'est même un spoiler parce que vous allez le voir avant même que ce soit publié sur le compte du BBC. Parce que c'est un bar qui ouvre du mardi au samedi et maintenant ça va ouvrir aussi le lundi. Donc il fallait faire une annonce complètement débile. Mais là je suis allé loin. Là je suis allé... loin, très loin. Faire une annonce donc pour dire que ça va ouvrir le lundi. Donc vous qui ne connaissez pas le bar, vous saurez avant les clients du bar que ça va ouvrir le lundi. Mais ouais, là par contre, je sais pas où je suis allé chercher ça, mais je suis allé vraiment loin. Je crois que c'est le truc le plus pété du casque que j'ai fait pour lui. Le lundi, c'est tout pourri. C'est le jour de la reprise du travail et après avoir trimé toute la journée, tu dois rentrer chez toi car il n'y a rien à faire le lundi soir. Et comme t'es pas bourré, tu n'as plus d'excuses, tu te sens obligé de faire l'amour à madame. Et sans le vouloir, c'est comme ça qu'on fait accidentellement des gosses. Un gamin, ça coûte cher et en plus ça pue si tu ne changes pas sa couche tous les jours. Pour pouvoir te payer encore quelques bières, tu reçois les allocations familiales de la CAF. Mais d'où vient cet argent ? C'est l'argent de l'État, donc des impôts. Et qui paye les impôts ? C'est toi, c'est nous. Donc au BBC, on a décidé d'aider tous les Français à payer moins d'impôts. Dorénavant, le BBC sera ouvert tous les lundis. Donc après ta journée de merde au boulot, tu pourras venir boire des bières au BBC. Avec un peu de chance, tu seras trop bourré pour faire un gosse en rentrant. Tu ne toucheras pas les allocations familiales et donc on payera moins d'impôts. Bref, pour le bien de tous, viens boire un coup le lundi au BBC. Ça veut dire qu'on va travailler ? Et je fais également pas mal de stories, donc des trucs qui ne durent que 24 heures sur Instagram, donc que tu ne verras pas si tu vas sur le compte du BBC Nancy. Mais des stories pour annoncer des trucs. Là, par exemple, c'était pour Nouvel An où tu avais eu une série d'une dizaine de petites vidéos comme
comme celle qui va suivre pour annoncer Halloween. Halloween. Juste Halloween. C'est déjà pas mal, non? Alors, une autre soirée à thème, c'était la soirée pyjama. Alors, soirée pyjama dans un bar rock et métal, autant dire que c'était top. Et là, donc, fallait annoncer la soirée pyjama. Puis, je repris le concept de ce que j'adore faire, c'est-à-dire des doublages pourris, tu vas voir. Parce qu'au début, c'est des annonces, mais après, faut que je raconte de la merde. Les serveurs auront un slip sur leur pyjama? J'espère, oui. Tu m'étonnes, sinon j'imagine même pas l'odeur. Ah, l'angoisse. Et j'avais mis 2 trucs en place aussi, des rendez-vous réguliers qui arrivaient tous les 15 jours, où il y avait la blague de Drick, donc où je le forçais à raconter une histoire drôle qui, évidemment, n'était pas drôle. Donc j'avais fait un petit générique et tout pour que ce soit trop mignon. Et à savoir, c'est assez rigolo parce que à la base, Drick, donc le patron, c'était un petit peu un ours, un gros nounours un peu grognon, mais sur Insta, j'ai réussi à le faire passer pour le mec rigolo. Pas rigolo, mais rigolo. Enfin, rigolo, mais qui est pas rigolo. Enfin, il est rigolo, quoi, t'as compris. Donc ça, c'était la rubrique « La blague de Drick ». Le BBC présente une histoire drôle racontée par Drick. Connais-tu la différence entre un chaton et un gros chat? Juste le temps de cuisson. Au BBC, on sait peut-être pas raconter des histoires drôles, mais au moins on sert des bonnes bières. Et tous les 15 jours, en décalé, je faisais chanter soit un des serveurs, soit le patron, a cappella. Et en gros, c'était pour qu'ils chantent une chanson, sachant qu'ils chantent tous très mal. C'était plutôt drôle. Du moins, c'est les serveurs qui chantent très très mal. Parce que le patron, faut dire un truc, c'est que c'est un très bon chanteur. D'ailleurs, il était chanteur dans un groupe de musique et il envoie du pâté quand il chante. Et là, le truc, c'était vachement moins drôle avec lui que je le faisais chanter, puisqu'il chantait bien. Contrairement aux autres qui chantaient comme des merdes. Alors, j'ai enregistré quand même plusieurs fois à la suite où je l'enregistrais en train de chanter. Et puis j'ai dit, oui, mais c'est bien, ça va être comme ça, on va pouvoir montrer que tu chantes bien, ça va faire un contraste avec les 3 autres, avec les barman. Sauf que, et j'ai fait un peu la pute, il chantait très très bien, mais avec la magie de l'informatique et autotune, t'as l'impression qu'il chante vraiment mal. Le BBC présente une chanson interprétée par Drick. Rising up, back on the street, did my time, took my chances. When the distance narrowed back on my feet, just a man and his will to survive. It's me, I am a tiger, was supreme of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last non-survivors won the spring at night, and is watching us suffer free. Of a tiger. Au BBC, le patron ne chante peut-être pas toujours très juste, mais par contre, il passe de la bonne musique. Et le pire, c'est qu'après avoir vu justement ce morceau, il m'écrit, mais où il était tout sérieux en me disant mais je chante vraiment comme ça. Et en fait, il pensait que il chantait comme un plouc. Non, c'était moi qui l'avais. Voilà. Alors tu remarqueras que jusqu'à maintenant, en fait, je parle pas de bière, enfin très peu, je fais pas la pub pour les produits, etc., parce que je trouve que c'est chiant. Et je pense que les followers du bar, sur Instagram, aiment bien regarder ce qui se passe, parce que c'est pas juste de la pub à la con, comme on peut voir dans tous les bars. Après, ceci dit, petite parenthèse, il y a quand même pas beaucoup de bars qui se disent, je vais payer un community manager pour faire ma com sur Instagram. Parce que la plupart des bars se disent, je sais le faire moi-même, oui, soirée Ibiza, tel jour, enfin, c'est nul, quoi, enfin, en général, bon.
Et là, c'était pour la Saint-Patrick, donc pour la Saint-Patrick, où j'ai dû faire où je voulais annoncer la soirée de la Saint-Patrick. Mais comment annoncer ça de manière un petit peu rigolote? Eh ben, avec un dessin animé débile. Je suis une licorne. 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 Et d'ailleurs, la toute dernière publication que j'avais fait sur son Insta, c'était pour annoncer la réouverture, parce qu'il a fermé pendant un mois pour faire des gros travaux, faire une grosse rénovation. D'ailleurs, il faudrait que j'aille faire une petite vidéo pour montrer à quoi ça ressemble maintenant. Et voilà ce que j'en ai fait. Bon, j'aime bien, je trouvais ça si dynamique, ça envoie, c'est beau. Hey! Oula, c'était fort ça. Echo! Ouais, le 25 août 2022, on ouvre. On est prêt, les travaux sont finis. On est chaud patate. Ou enfin la cuisine elle est pas encore prête hein. Bon, c'est pas très confortable pour le moment. Le canapé il est pas très confortable non plus. On a rénové le bureau là. Je crois qu'il manque encore les boissons dans le frigo. Ah parce qu'il y avait des travaux? Moi, je pensais que c'était juste des vacances. Hein. Bon bah santé les gars. Alors, faut savoir que c'est un bar aussi qui fait maintenant des expos. Il a un énorme mur d'exposition, puis tous les mois, t'as un nouvel artiste qui vient exposer. Quand il y a une expo, si l'expo est intéressante, je fais un petit truc pour l'annoncer. Et là, par exemple, pareil, c'est une série. Il y avait une série d'une dizaine de mini-vidéos que j'avais fait pour annoncer l'expo de Pétulatex. C'est une nana qui dessine des trucs un peu d'ailleurs, ou que je pouvais pas montrer sur Instagram parce que c'est trop hot. Et voilà ce que ça donne. D'ailleurs, une petite parenthèse, en parlant d'expo, eh bien, il y a Drick, donc le patron, qui m'a proposé d'exposer, parce qu'il sait que j'ai déjà fait des vidéos ou bouclards où j'avais exposé, et le truc, bon, il sait qu'en général, au niveau artistique, je suis pas très bon, c'est pas mon truc, mais que je suis complètement con, ça il le sait. Et le truc, c'est que donc il m'a proposé de faire une expo au mois de décembre, d'ailleurs, je suis en train de la préparer actuellement, et le pire, c'est que là aussi, il m'a laissé carte blanche. Et je peux vous garantir un truc, il est pas prêt. Non, alors ça, je sais qu'il est pas prêt. Je peux pas vous en dire plus parce que j'aimerais que ça reste une surprise, puis je risque d'en tourner un épisode également. Mais non, personne n'est prêt. D'ailleurs, Anna n'est pas prête non plus. Et là, voilà, disons-le. Alors, je disais que j'aime pas faire les pubs pour les produits. Faire une pub pour une bière, c'est un peu chiant, mais j'en ai déjà fait quand même quelques-unes. Là, par exemple, c'était une pub pour la bière Bon Poison. Donc, c'est une bière de chez nous, qui est plutôt pas mal, que moi j'aime beaucoup. Et voilà, comment tu fais une pub pour une bière? Tu présentes pas la bière, tu présentes le mauvais côté. Mais ça, je trouve ça rigolo. Voilà. Ouais chérie, ça y est, je suis de retour là. Oh j'en tiens une bonne, c'est la happy hour de 18h à 20h. Mais alors là, oh là, j'ai goûté la dernière Bon Poison, mais j'en peux plus là, je suis bourré comme un sac. Tu peux préparer à manger chérie? Pareil, toujours pour présenter des produits, l'absinthe. Oui, comment présenter l'absinthe? En faisant une petite vidéo à la con. Voici comment on prépare l'absinthe au BBC. Alors déjà, tu prends de l'absinthe et tu verses l'absinthe sur un sucre. Le sucre est au-dessus du verre. Ensuite, tu allumes le sucre. Mais attention, les enfants, ne pas refaire ça chez vous, c'est dangereux, c'est Sam le pompier qui l'a dit. Alors, pour éviter tout risque d'incendie, tu éteins le feu avec de l'eau. Et ensuite, tu touilles. Voilà. Et à une période, il y a un des serveurs, donc Roland, qui est passionné de cinéma et qui faisait des petits rendez-vous cinéma. En fait, en gros, il était derrière le bar, puis il parlait avec les gens de cinéma. Donc, c'était ce qu'on appelait le mardi ciné. Alors, ça n'existe plus, mais j'avais fait un petit truc là-dessus, où j'avais réussi à y incruster Jean-Claude Van Damme. Waouh, ça rigole plus. Ouais salut, moi c'est Roland, et tu sais quoi? J'adore le cinéma, alors je te propose de venir nous rejoindre au BBC le mardi pour un papotage cinéma, et on pourra parler de plein de films. Les films bien, mais aussi les films pourris, enfin je sais pas, enfin tu verras. Alors si t'aimes le cinéma, viens le mardi au BBC. Aïe.
Enfin bon, je vais pas tout te montrer, hein, si tu veux aller voir les conneries que je fais, va sur Instagram, sur le compte du BBC Nancy, enfin BBC Nancy pour ceux qui ne sont pas anglophones, et tu verras, comme ça, tu verras toutes les semaines les conneries que je peux créer, et tu reconnaîtras certainement ma voix à chaque fois, parce que je suis trop nul à chier quand j'essaye de camoufler ma voix. Bon, on va terminer sur une petite dernière. C'était pour la Saint-Nicolas. Alors, la Saint-Nicolas en Lorraine, parce que personne connaît la Saint-Nicolas en France. Alors là, disons-le, moi-même, quand je suis arrivé en Lorraine, je disais, on ne connaît pas la Saint-Nicolas. Ils sont cons, ils ressemblent au Père Noël, mais le Père Noël, voilà, c'est pas la bonne date, parce que c'est en début décembre. Et la Saint-Nicolas en Lorraine, c'est the big truc, c'est plus gros que Noël. Hein, c'est complètement fou. Donc, j'avais fait un petit truc en rapport avec la Saint-Nicolas, cette période. Cher Saint-Nicolas, je m'appelle Billy et j'ai été très sage. J'ai même mangé tous mes choux de Bruxelles. Et comme cadeau, j'aimerais bien un happy hour. Je sais pas ce que c'est, mais quand papa il dit qu'il va se faire un happy hour, à chaque fois il revient tout rigolo à la maison et des fois il vomit. Oui, ça a l'air trop marrant. Bref, c'est tout. C'était pour te parler d'un truc que tu ne savais pas sur moi et que je faisais à côté de mes vidéos. Enfin, c'est des vidéos, quoi, aussi. Donc, ouais, oui, c'est vrai. Bref. Bon, voilà, quoi. Bon, d'ailleurs, pendant que j'y suis, hein, si toi aussi t'as une entreprise et que t'as envie d'avoir des vidéos un petit peu décalées, hésite pas... tu m'appelles, t'as le numéro de téléphone qui est dans la description. Enfin bon, tu tombes sur le répondeur, mais voilà, n'hésite pas. Par contre, si c'est pour faire des vidéos sérieuses, ce qu'on appelle corporate, lâche l'affaire, parce que ça, c'est pas mon truc.